Alors, c'est donc un plan à plus de 25 milliards d'euros que le Premier ministre Jean Castex nous a présenté hier en fin de journée pour faire face donc aux conséquences de cette guerre en Ukraine qui impacte notamment les entreprises. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. On a eu France Relance, on a eu France 2030. Il y a un troisième plan de soutien à quasiment 25 milliards d'euros. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, après on va revenir dans le détail, mais évidemment des différentes mesures de soutien, le quoi qu'il en coûte est de retour? Alors, 25 milliards d'euros, c'est la somme de tout ce qui a été fait, pas que depuis le début de la guerre en Ukraine, mais pour lutter contre l'augmentation notamment des prix de l'énergie. Donc, il y a là-dedans des mesures pour les ménages, le fameux bouclier tarifaire. Et là, les mesures qui ont été annoncées à proprement parler hier ne coûtent que environ 6 milliards d'euros. Donc voilà, c'est pour les entreprises, la facture reste pour l'instant limitée, mais ce qu'on peut noter, c'est que cette facture, pour une partie, elle est destinée à permettre aux entreprises de traverser les difficultés, l'impossibilité de répercuter sur leurs clients les hausses de coûts qu'elles enregistrent sur 4 mois. Donc il faudra sûrement prolonger les aides. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette facture pour se protéger contre les hausses de prix, notamment les hausses de prix accentuées depuis le début de la guerre en Ukraine, commence à faire beaucoup, mais en comptant aussi la protection, bien évidemment, des ménages. Donc, pardon, pour être sûr que je comprenne bien, Marc, donc c'est 25 milliards, quand on parle du 25 milliards du plan de résilience économique et sociale, il n'y a que 6 milliards pour les entreprises, le reste c'est pour les particuliers? Oui, voilà, exactement. Donc ça a déjà été annoncé, donc en fait ce qui a été annoncé hier c'est 6 milliards. C'est exactement ça. Bon. Sur ces 6 milliards, qu'est-ce qui est fait encore une fois en mesure de carburant, d'aide à l'achat de carburant, je ne sais pas moi, du chômage partiel réactivé, j'ai vu ça, des nouvelles aides, des subventions. Quelles sont pour vous les mesures les plus fortes pour aider les entreprises dont cette facture énergétique effectivement s'envole ou alors qui sont dépendantes en matière d'approvisionnement, notamment en métaux et pas seulement, de la Russie? Alors, il y a une mesure assez générale, dans le sens où elle n'est pas limitée à certains secteurs, mais elle est réservée à des entreprises qui ont une facture énergétique très très lourde. Donc, il y a tout un tas de critères pour déterminer quelles entreprises y auront droit. Mais en gros, toutes les entreprises, toute l'industrie qui est très dépendante au gaz ou au prix de l'électricité va pouvoir bénéficier d'une subvention. Donc, pour cette enveloppe se monte à 3 milliards d'euros. Donc ça, c'est la mesure la plus grosse en termes de volume. Une subvention qui peut monter jusqu'à 25 millions d'euros, c'est ça? C'est ça, c'est une subvention en fait qui n'est accordée aux entreprises dont les coûts de l'énergie dépassent 3% du chiffre d'affaires. Donc c'est ce que je disais, qui étaient déjà très dépendantes au prix de l'énergie, Ouais. qui font face à une augmentation très forte de leur prix de l'énergie, 40%, et qui vont enregistrer des pertes à cause de cette augmentation des prix de l'énergie. Et donc là, l'État pourra venir prendre en charge jusqu'à 80% de la perte, dans la limite de la moitié de l'augmentation des prix d'énergie constatée. Donc, tout ça est très ciblé, hein. Tout ça est très ciblé. Hein. Voilà. Donc on se dit que les entreprises concernées, elles se ciblé, comptent en centaines. Mais si on écoute bien Bruno Le Maire, il était assez content que ce ne soit pas que les entreprises exposées à la concurrence internationale qui soient prises dans le dispositif, parce que vous savez qu'il a fallu négocier une révision du régime d'aide d'État qui permet européenne, le régime d'aide d'État européen qui permet de préserver en temps normal la concurrence et éviter que les États viennent subventionner certaines entreprises. Donc il a fallu le négocier avec la commissaire, notamment Margrethe Vestager. Et donc, cette mesure permet quand même d'être un peu plus large apparemment que ce que pensait l'État français, même si évidemment, ce n'est que pour les entreprises qui sont les plus dépendantes au prix de l'énergie, puisqu'on ne peut pas subventionner, arroser toutes les entreprises. Dans ce sens-là, voilà, le quoi qu'il en coûte est quand même un peu moins puissant aujourd'hui, puisque on ne propose pas à toutes les entreprises... Oui, il n'y a pas de fonds de solidarité à l'époque qui avait coûté des dizaines de milliards d'euros. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que la facture, là, Bruno Le Maire dit on ne fait pas le quoi qu'il en coûte, c'est pas le retour du quoi qu'il en coûte, c'est beaucoup plus ciblé, la facture est moins importante. Enfin, il faut voir quand même que c'est une facture pour une partie qui est sur 4 mois, et puis que le fonds de solidarité et le chômage partiel, à l'époque, ça avait duré, la facture totale était sur 2 ans, finalement. Donc, oui, c'est vrai, on va voir combien de temps les prix de l'énergie vont
vont rester très élevés et combien de temps l'État va devoir indemniser les ménages. Mais pour l'instant, effectivement, la plus grosse part de la facture, c'est l'indemnisation des ménages. C'est le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Évidemment. C'est le trois quarts de l'enveloppe. Les 3 quarts de l'enveloppe de 25 milliards. Voilà, et la réduction de 15 centimes à la pompe pour le prix du carburant jusque fin juillet. 2000 entreprises visées, j'ai vu ce chiffre aujourd'hui, susceptibles d'activer ces subventions. Au minimum 2000 entreprises visées. On savait qu'elles seraient un peu indemnisées et sans doute que ce chiffre sera plus élevé à la fin. Mais il est très difficile pour l'État d'évaluer, puisqu'il va falloir savoir quelles entreprises vont faire des pertes cette année. Et d'ailleurs, se pose la question de la modalité du déboursement de ces aides, parce qu'on ne va peut-être pas attendre la fin de l'année pour commencer à payer des entreprises. Donc, il va falloir travailler encore sur les modalités précises. C'est toujours en discussion à Bruxelles. Pour l'instant, c'est encore un peu préliminaire. On pense quoi des autres mesures sinon, Marc? J'ai vu ce PGE renforcé avec un endettement jusqu'à 35% du chiffre d'affaires, des incitations à l'exportation, des reports de charges sociales, du chômage partiel sous conditions. Tout ça, c'est utile? Oui, bien sûr, c'est utile. Ça permet à certaines entreprises qui vont avoir un peu, par exemple, la mesure sur le PGE, le prêt garanti par l'État, ça permet à des entreprises qui vont mettre un peu de temps à répercuter les prix sur l'augmentation des prix sur leurs clients, d'avoir un filet de sécurité en trésorerie. Et donc mais on espère qu'à la fin, ça veut dire qu'il y aura de l'inflation dans l'économie, évidemment les prix vont se répercuter et donc la baisse des marges ne sera pas trop importante ou en tout cas ne va pas faire tomber les entreprises en perte et ne va pas mettre des entreprises au tapis. Pour l'instant, donc c'est encore le choix d'utiliser l'outil des PGE qui a beaucoup servi pendant la crise sanitaire. Il y a 150 milliards d'euros qui ont été distribués, qui est fait. Le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point les entreprises peuvent s'endetter, s'ils utilisent leur PGE, s'endetter en net pour passer des périodes difficiles, parce que ça fait plusieurs crises qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et donc, il y a un moment où la solution du PGE sera compliquée à tenir dans la durée. D'ailleurs, Bruno Le Maire a appelé certaines entreprises qui auraient des difficultés pour rembourser leur PGE, à ne pas hésiter à aller voir le médiateur du crédit, je crois, ou le médiateur des entreprises, pour obtenir un étalement sur 10 ans de ce PGE au cas par cas. Bon, au global, on pense quoi de ce plan? Est-ce qu'il y a une nature vraiment à amortir le choc pour les entreprises qui font face à cette flambée des coûts de leurs intrants, notamment l'énergie ou les métaux? On n'a pas évoqué le fait qu'il y a quand même des aides ciblées sur des professions extrêmement touchées, les éleveurs, les pêcheurs, et c'est ces aides aussi qui vont permettre, par exemple, à tout un tas d'élevages de ne pas partir au tapis dans les prochaines semaines, etc. Pêcheurs, agriculteurs, transporteurs, c'est ça en gros les 3 professions qui sont aidées? Oui, alors les transporteurs sont pas ravis du plan, ils réclament des mesures supplémentaires. En gros, les 2 professions qui sont les plus aidées pour permettre c'est les pêcheurs, pour leur permettre de continuer à se sortir en mer, parce que pour l'instant le prix du gazole était tellement important puisque leurs bateaux tournent au gazole qu'ils ne sortaient plus en mer parfois, donc ça a risqué de faire arrêter toute la pêche, donc l'aide semble assez conséquente, mais ça va durer 4 mois, donc il faudra voir ce qui se passe après. Et puis les éleveurs aussi, confrontés à l'augmentation très forte du prix de l'alimentation animale, tous les céréales, le prix des céréales augmente énormément. Donc ça devrait faire augmenter pour les céréaliers les prix de vente, mais en attendant, eux aussi font face à des renchérissements de prix d'engrais. Et donc, il faut pouvoir pour eux gérer de la trésorerie, avoir de la trésorerie, et pour les éleveurs, aider leur compte d'exploitation. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc. Merci David, bonne journée.